Il y a dans l'espace des choses qui ne devraient pas exister. L'un de ces nouveaux visiteurs venus du vide interstellaire, baptisé 3I Atlas, en fait partie. Extérieurement, il ressemble à n'importe quelle autre comète, un bloc de glace et de roche. Mais ce que le télescope infrarouge de la NASA vient de détecter au plus profond de son noyau déclenche des alertes dans certains cercles scientifiques discrets, un signal thermique. Pas une lueur fugace, mais une chaleur constante et inexplicable émanant des profondeurs. Cette seule découverte pulvérise notre compréhension des comètes et ouvre la porte à des possibilités qu'on pourrait qualifier d'assez effrayantes. Cette comète n'est pas qu'un simple caillou. Elle est vivante, une anomalie venue du vide. Vous voyez, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'espace entre les étoiles était considéré comme une distance infranchissable, un vide absolu. Mais nous savons désormais que notre système solaire reçoit des visiteurs. D'abord, Oumuamua en 2017, cet étrange objet en forme de cigare qui a défilé devant nous. Puis, Borisov en 2019, une comète d'apparence plus familière venue d'une autre étoile. Et maintenant, un troisième. Désigné sous le nom de 3I Atlas, cet objet a été détecté par le système ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, le même réseau qui a identifié des milliers d'objets géocroiseurs. Mais celui-ci est différent. Sa trajectoire ne correspond à rien de connu. Il n'orbite pas autour du Soleil. Il vient de l'extérieur, des ténèbres, après un voyage qui a peut-être duré des millions, voire des milliards d'années. Pour comprendre pourquoi cela est si important, il faut savoir ce qu'est une comète. Beaucoup sont fascinés par leur magnifique queue, mais le cœur d'une comète, son noyau, est l'une des choses les plus simples de l'univers. C'est une boule de neige sale, un agrégat lâche de glace, de poussière et de gaz gelés comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Ces résidus de la formation des systèmes planétaires ont été propulsés dans le congélateur interstellaire. Le fait le plus stupéfiant, dans l'espace profond, le noyau cométaire atteint un froid inimaginable, flirtant avec le zéro absolu à quelques degrés près, soit environ 450 degrés. Géologiquement parlant et en pratique, ces noyaux sont morts. Ils ne s'activent qu'en approchant une étoile. La chaleur stellaire fait bouillir les glaces qui se subliment dans l'espace, formant la célèbre chevelure lumineuse et la queue cométaire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que nous disposons d'outils extraordinaires pour étudier ces objets célestes. La NASA possède une flotte de télescopes spatiaux dont certains observent l'univers, non pas en lumière visible, mais en infrarouge. L'infrarouge, pour faire simple, c'est la lumière de la chaleur. Des télescopes comme le désormais retiré Spitzer ou la mission NEOWISE sont conçus pour traquer dans le ciel les faibles signatures thermiques des objets froids et obscurs. Ils nous révèlent la taille des comètes, la composition de leur surface, la quantité de poussière qu'elles éjectent. Une procédure standard, routinière. Lorsque 3I Atlas a été détecté, ses yeux infrarouges se sont tournés vers lui pour l'examiner de plus près. C'est alors que l'impossible s'est produit. Les premières données transmises semblaient tout à fait normales au premier abord. Elles révélaient un objet sombre et froid comme prévu. Sa température de surface correspondait exactement aux prédictions du modèle pour sa distance au Soleil. Mais les apparences étaient trompeuses. Lorsque les astronomes ont affiné les données et filtré le bruit de fond cosmique, un motif est apparu. Un signal si ténu qu'il a failli passer inaperçu, mais bien réel. Il ne provenait pas de la surface, mais de l'intérieur. Au plus profond du noyau de 3I Atlas, les capteurs infrarouges de la NASA ont détecté une source de chaleur localisée et constante. Une petite zone anormalement tiède, là où tout aurait dû être gelé. Pour le dire franchement, cette découverte a changé la donne. Une comète ne génère pas sa propre chaleur. Elle ne possède pas de moteur interne. Son seul moyen d'acquérir de la chaleur provient des étoiles environnantes. Pourtant, 3I Atlas se trouvait toujours dans les régions glaciales du système solaire, et cette chaleur émanait de son intérieur. Les relevés indiquaient qu'en un point précis du noyau, la température atteignait environ 300 degrés Fahrenheit.
Pour nous, c'est encore un froid insoutenable, mais plus de 150 degrés supérieur à la matière environnante. Cela signifiait qu'il y avait à l'intérieur de la comète quelque chose qui produisait activement de l'énergie. Les astronomes ont vérifié leurs données à maintes reprises. Il devait y avoir une erreur, un dysfonctionnement des instruments ou peut-être un reflet d'un autre corps céleste. Mais chaque test s'est révélé positif. Le fantôme dans l'obscurité était bien réel. Cette seule donnée a transformé l'Atlas 3I d'une simple curiosité scientifique en une profonde énigme, balayant toutes les explications existantes. Dès qu'une découverte semble enfreindre les lois physiques établies, la réaction initiale de la communauté scientifique est toujours la même. Cette observation est erronée. Les données concernant 3I Atlas furent immédiatement attribuées à une éventuelle défaillance des capteurs ou à une erreur d'interprétation des télémesures. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'espace regorge de radiations et de phénomènes étranges capables de générer de faux signaux dans les instruments sensibles. L'équipe responsable du télescope infrarouge se mit au travail, exécutant tous les diagnostics imaginables. Ils recalibrèrent les capteurs. Ils demandèrent à d'autres, observatoires terrestres et spatiaux, de vérifier ces mesures. Ils inspectèrent chaque ligne de code du logiciel d'analyse. Les résultats s'avérèrent profondément troublants. Le signal n'était pas aléatoire. Il persistait, stable, toujours émanant du même point relatif au centre de masse de la comète durant sa rotation. Cela signifiait une source de chaleur fixe, profondément ancrée dans le noyau. Les données étaient authentiques. Alors, si les données sont exactes, la science doit être erronée, ou du moins incomplète. L'étape suivante consiste à chercher une explication naturelle, aussi farfelue soit-elle. Tous les astrophysiciens intéressés par cet objet céleste se sont mis à proposer des théories, tentant de trouver une boîte pour y ranger cette étrange observation. La première idée, et la plus évidente, était la désintégration radioactive. Si, par quelque coïncidence cosmique, une grande quantité d'éléments radioactifs comme l'uranium ou le thorium s'était concentrée dans le noyau lors de la formation de la comète, leur désintégration lente pourrait produire de la chaleur. Nous en voyons partout la preuve sur notre propre planète. Le noyau terrestre est brûlant précisément pour cette raison. Mais cette hypothèse fut rapidement écartée. Les comètes sont constituées des éléments les plus légers et les plus courants: eau, glace, carbone, azote. Les éléments radioactifs lourds y sont extrêmement rares. Pour qu'une concentration suffisante de ces éléments, en un seul point, produise un signal thermique détectable à des millions de kilomètres, il faudrait une densité sans précédent. Les chiffres ne tiennent tout simplement pas debout. Et les réactions chimiques? Certains scientifiques avancent l'hypothèse qu'une substance hautement réactive et inhabituelle pourrait être piégée à l'intérieur. Peut-être deux composés chimiques séparés par de la glace depuis des milliards d'années ont-ils fini par entrer en contact suite à un déplacement interne, déclenchant une lente réaction exothermique productrice de chaleur. Cette théorie semble plus plausible. Cependant, le problème réside dans la stabilité du signal. Une réaction chimique serait probablement fluctuante, tantôt intense, tantôt faible, ou bien la chaleur se dissiperait. Or, le signal de 3I Atlas est d'une constance remarquable. Il est stable, comme une machine fonctionnant à un rythme régulier. De plus, toute réaction chimique suffisamment puissante pour persister durant les milliers ou millions d'années de son voyage interstellaire aurait depuis longtemps consumé la comète entière. Puis vint la théorie la plus désespérée. Et si c'était de la chaleur piégée? Peut-être cette comète s'était-elle approchée d'une étoile il y a des centaines de milliers d'années, et une poche de gaz ou de liquide en son noyau avait été surchauffée avant d'être isolée par une coquille de glace. Externe, l'idée était fascinante, mais elle violait la deuxième loi de la thermodynamique. La chaleur finit toujours par se dissiper. L'univers ne connaît pas d'isolant parfait. À l'échelle temporelle des voyages interstellaires, toute chaleur emprisonnée se serait nécessairement irradiée dans l'espace. Le fait le plus stupéfiant demeurait. Après des mois de travail, toutes les tentatives d'expliquer le cœur chaud de 3I Atlas par la physique connue avaient échoué. Chaque explication naturelle avait été écartée, ne laissant sur la table qu'une terrifiante possibilité. Un message brûlant,
Alors que toutes les explications conventionnelles échouaient, une nouvelle hypothèse glaçante commença à circuler en coulisses dans les départements d'astronomie et les instituts de recherche. Une théorie si profonde, si révolutionnaire, que la plupart n'osaient l'énoncer clairement. Et si la source de chaleur n'était pas naturelle? Et si elle était artificielle? Cette idée changeait tout. Elle transformait 3I Atlas d'un simple bloc de glace cosmique en quelque chose de radicalement différent. Elle suggérait que cette comète pourrait être un vaisseau, une sonde, un artefact technologique dissimulé sous un camouflage parfait. Beaucoup aiment imaginer la vie extraterrestre, mais la conçoivent souvent sous forme de soucoupes volantes ou de signaux radio. Ce que beaucoup négligent, c'est qu'une approche plus logique pour explorer la galaxie serait d'utiliser le camouflage, en envoyant des sondes autonomes déguisées en objets célestes ordinaires comme des astéroïdes ou des comètes. Ces sondes pourraient voyager des millions d'années en état d'inactivité jusqu'à pénétrer un système stellaire prometteur. Le signal thermique à l'intérieur de 3I Atlas pourrait être le premier signe du réveil d'un tel système de sondes. Il pourrait s'agir d'une source d'énergie, peut-être similaire aux générateurs thermoélectriques à radioisotopes, qui alimentent nos sondes spatiales comme Voyager, mais bien plus avancées. Ou, pour le dire avec prudence, ce pourrait être la signature thermique d'un moteur en veille, maintenant en préchauffage à l'approche du Soleil. Cette idée évoque immédiatement le premier visiteur interstellaire, Oumuamua. Cet objet céleste a déconcerté les scientifiques par son comportement étrange. En forme de cigare ou de crêpe, son accélération en s'éloignant du Soleil ne pouvait s'expliquer simplement par des dégazages. De nombreux astronomes, dont Avi Loeb, alors directeur du département d'astronomie de Harvard, ont sérieusement suggéré qu'Oumuamua pourrait être un artefact extraterrestre, peut-être une voile solaire. Mais les preuves restaient ambiguës. Aujourd'hui, avec 3I Atlas, nous faisons face à une autre anomalie, mais elle pointe dans la même direction troublante. Oumuamua avait un comportement bizarre. 3I Atlas donne une impression thermodynamiquement étrange. Il possède une caractéristique qui, en théorie, ne devrait pas exister. Ce que beaucoup négligent, c'est que ces deux visites pourraient être liées. Oumuamua aurait pu être un éclaireur et 3I Atlas quelque chose de plus substantiel. Cette réflexion ouvre un univers de possibilités. Un tel objet pourrait être une sonde Bracewell, un engin spatial autonome théorique, conçu pour rechercher et entrer en contact avec des formes de vie intelligentes. Il voyage en silence parmi les étoiles et, une fois entré dans un système stellaire abritant une planète habitée, active ces systèmes pour observer et peut-être communiquer. La chaleur interne pourrait être le premier signe de son réveil, ou alors ses intentions seraient bien moins amicales. Nous n'en savons rien. Le fait le plus frappant est que nous ne sommes plus face à un simple problème scientifique. Nous affrontons désormais un scénario qui, jusqu'ici, n'appartenait qu'à la science-fiction. Cette comète n'est plus qu'un simple passant. Elle est désormais une cible sous surveillance. Nous observons, nous attendons. Alors, pour ceux qui suivent cette affaire, vous vous demandez peut-être, si quelque chose d'aussi colossal est en train de se produire, pourquoi n'en parle-t-on pas partout aux infos? Si la NASA a découvert des preuves de technologie extraterrestre dans notre système solaire, pourquoi ce silence? Voyez-vous, c'est là que l'énigme astronomique bascule dans le domaine politique. Aurions-nous omis un détail crucial? Le voici. Une découverte de cette ampleur serait instantanément classée secret défense ultime sur Terre. Officiellement, le récit concernant 3I Atlas restera inchangé. Pour le public, ce ne sera qu'une comète interstellaire intrigante. Les données sur ses signatures thermiques internes seront enfouies sous des couches de secret d'État. Pourquoi? Parce que confirmer la présence dans notre système solaire d'un objet artificiel d'origine inconnue aux capacités imprévisibles déclencherait un chaos inimaginable. Les marchés financiers s'effondreraient, les religions seraient en crise, une panique mondiale et une instabilité généralisée seraient quasiment garanties. Aucun gouvernement terrestre ne voudrait gérer de telles conséquences. La première règle sera donc le secret absolu. Derrière ce mur de silence, un effort scientifique sans précédent se déploierait en secret. Chaque puissant télescope,
terrestre ou spatiale serait réorienté. Le James Webb braquerait ses instruments sur l'objet, analysant la composition chimique de toute émanation gazeuse pour y traquer la signature d'artefacts artificiels. Les plus grands radiotélescopes du monde, de l'Allen Array au FAST chinois, seraient aux aguets, captant le moindre murmure de signal, la plus ténue tentative de communication. Sa trajectoire serait modélisée au millimètre près pour détecter la moindre correction d'attitude ou de trajectoire, ce qui constituerait une preuve irréfutable de contrôle intelligent. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'il ne s'agit pas d'une alternative binaire, mais d'un spectre entier de possibilités. À une extrémité, l'hypothèse d'une coïncidence cosmique, 3I Atlas, représenterait une nouvelle classe d'objets célestes dotés de mécanismes de chauffage naturel encore inconnus. Ce serait déjà une découverte digne d'un prix Nobel. À l'autre bout du spectre, la réalité vertigineuse. Cet objet serait un artefact technologique dont nous ignorerions la fonction, l'origine et les intentions. Est-il un émissaire pacifique ou une arme? Simple passant dans le cosmos ou notre planète constitue-t-elle sa destination? Nous n'avons aucune réponse. La vérité, c'est que c'est un jeu d'attente. Les signaux thermiques prouvent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de cette comète. Les lois de la physique disent que ça ne devrait pas être possible. Et c'est précisément dans cet écart que réside le mystère. Une énigme silencieuse, glaciale et terrifiante, déferlant des ténèbres droit vers nous. Cette comète est-elle un caprice de la nature ou un visiteur silencieux qui se réveille enfin? Dites-nous votre théorie dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.